À ce moment, j'arrive plus à comprendre Cheway, j'arrive plus à comprendre le mari de Roselyne Layo. En cas, c'est de la vérité. Vous savez tous qu'il y a quelques jours de cela, c'était l'événement, le Jelly World. Là-bas, ils ont distribué plein de prix, ils ont donné plein de prix à plusieurs artistes. La catégorie de Roselyne Layo, malheureusement, elle n'a pas remporté de prix. Et c'est sa concurrente directe, donc José, qui a remporté un prix, le prix de la meilleure artiste féminine. Ensuite de ça, Cheway s'élève, il s'en fait un post. Encore une fois, parce que c'est pas sa première fois qu'il fait ça. Ça sert à rien de faire des compétitions s'il faut toujours donner le mérite à une seule personne, malgré le boulot des autres, et surtout quand cette personne ne fout rien de bon. Je vous épargne du reste. Moi, j'arrive plus à comprendre chez Oui. Ça fait combien de fois que tu fais ça? Ça fait 2 fois maintenant, dans la même année. C'est-à-dire, après un événement, tu viens faire maintenant des commentaires pour dire que non. Et c'est à chaque fois, quand José gagne, à chaque fois, tu t'en fais un commentaire. Franchement, je pense que Chewe doit vraiment faire attention à ses sorties. Il n'a qu'à vraiment faire attention à la carrière de sa femme, à la carrière de l'artiste Rosine Layo. Parce que à chaque fois que tu fais ça, à chaque fois, tu te fermes des portes. Parce que même dans son commentaire, Moula est venu commenter, pardon, efface ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, Chewe, tu es en train de fermer des portes à ta femme. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Si tu as vraiment des choses à dire, je pense que peut-être tu as des choses à expliquer ou bien tu as des vérités à dire. C'est comme ça, tu dois expliquer s'il y a quelque chose qui se passe. Tu dois dire. Comme ça, tout le monde va comprendre. Mais quand tu viens faire des allusions, des paraboles, des pics, franchement, tu ne fais que empirer ta situation et tu ne fais que fermer les portes à l'artiste. Mais il m'a bien en colère, dit c'est ouais à tous les ultras et puis à Imra. Le regard de personne, je n'attends le truc de personne. Je n'ai rien à foutre de lui. Je n'ai rien à foutre de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai absolument rien à foutre de lui. Qui m'ignore pas, je n'ai rien à battre. Il me nourrit pas. D'accord? Il ne me nourrit pas. C'était l'événement le Jelly World. Imra a dépassé Mabio comme s'il la connaissait pas. Mabio aussi a nargué Imra comme si les deux ne se connaissaient pas. À partir de là, c'est-à-dire que les ultras sont en train de dire que Mabio c'est un hypocrite. Donc aujourd'hui, là, tout à l'heure, elle a fait sortir ses baies. Elle a dit les baies. Moi, je suis complètement d'accord avec Mabio. Arrêtez de la faire chier. Vous, les ultras, là, arrêtez de la faire chier. En cas, c'est de la vérité. C'est pas parce qu'aujourd'hui, elle fait partie de la conspiration. Donc, du coup, automatiquement, vous allez la traiter de, je sais pas, de tous les noms. Affaire de Imra et puis Mabio, là. C'est vrai que Imra l'a aidé. Mais on est sûr qu'il y a une vérité que Mabio nous cache. On sait très bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'elle n'a pas encore forcément dit, mais elle va dire ça bientôt. Mabio, faut dire, dès que tu vois la vidéo là, faut dire là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On sait très bien que c'est toi qui as raison. Mabio, on sait que c'est toi qui as raison. Libérez la vie de la jeune femme là. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis complètement choqué de la vidéo que je viens de voir sur TikTok actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un tueur à gages qui travaille dans un commissariat à Diokwe. Et en gros, tu viens le voir lorsque tu as envie de jack quelqu'un, lorsque tu as envie de tuer quelqu'un, tu viens le voir, tu lui dis, et puis lui te donne le prix. Regardez la vidéo. Équipé d'une caméra cachée, s'est rendu au commissariat de Djekwe pour le retrouver. Sauf que c'est un renseignement là. J'ai demandé après Abdou. Il travaille ici. Oui, il était. Abdoul est sorti, mais un officier nous donne son numéro de téléphone. Merci. Notre collègue l'appelle en se faisant passer pour un garagiste qui veut se venger d'un associé. C'est Abdou. Oui, c'est Abdoul. Il demande à Abdoul de tuer son ancien associé. Puis c'est là mon prix quoi, donc vraiment. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Vous avez dit, dans ma vie là, c'est parce que j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait vraiment de ce genre de trucs. C'est ça. Il demande alors à Abdoul C'est si ça. c'est lui qui a tué Wilfried. On m'a dit même qu'il y avait un criminel, grand criminel à Fangolo là, qui était allé sortir aussi avec la femme de quelqu'un que tu l'as découpé, n'est-ce pas? Oui, oui, Voilà, tu l'as découpé, non? oui, oui. Voilà, ok. Il y a plusieurs méthodes. Oui, Il y a une méthode d'enlèvement, oui. d'effacement même. Tu vois? Non, l'enlever, tu vois, non? Mhm. Le faire disparaître, vous faites. D'accord. Il y a ça. Mhm. Et bon, il y a ce qu'il faut le faire suivi d'une souffrance vraiment. Il faudra le faire à soi-même. Mhm. Ok. Il ne va plus devenir quelque chose. Ok. Mais tu penses que si on fait ça à la police, ça ne sera pas sur notre travail, ne va pas m'arrêter. Hein?